eh bien, nous avons la chance d'avoir avec nous le professeur Younes Karam, qui a préparé pour nous un condensé ou un extrait, on va dire, d'ouvrages et d'études qu'il a réalisés, et il va nous parler des ambitions et du dynamisme de la franchise au Maroc. Alors, le professeur Karam est enseignant universitaire depuis plus de 12 ans à l'université privée de Marrakech et dans divers autres endroits. Il y a une liste longue comme le pain des endroits où il intervient comme professeur. Donc, je lui laisse la parole pour aborder immédiatement le sujet, donc ambition et dynamisme de la franchise au Maroc. Merci, Monsieur Karam. Merci à vous, donc merci Jean son père, merci aux organisateurs de cet événement, la franchise Day, pour cette rencontre qui nous permet de parler de la franchise en Afrique. Voilà, donc pour mon exposé, je vais vous donner la structure. Donc, je vais parler dans un premier temps du concept, un petit rappel très bref donc, sur le concept de la franchise. En deuxième point, je vais aborder l'évolution de la franchise au Maroc. En troisième point, les opportunités et les défis à relever. Et en dernier, je parlerai donc des étapes de création ou plutôt d'intégration d'un réseau de franchise. Voilà. De façon très brève, donc je vais faire un rappel du concept de la franchise pour dire que la franchise, c'est un partenariat commercial entre un franchiseur et un franchisé qui s'appuie sur une marque, un savoir-faire et une assistance. C'est-à-dire que on a un accompagnement pour que le franchisé puisse exploiter et copier, mais quand on dit copie, donc bien copier le succès du franchiseur. Ce qui fait que le contrat de franchise devient un contrat commercial et non pas un contrat de travail qui va lier deux parties qui sont le franchiseur, le détenteur de la marque, et le franchisé, utilisateur donc de cette marque. Les deux parties sont distinctes et indépendantes juridiquement et financièrement. Et cette relation est source en même temps de droits et d'obligations pour les deux parties. On voit bien que pour le franchiseur, il doit définir et améliorer son concept et sa marque. Il doit transmettre un savoir-faire par le biais de formation et aussi sous forme de méthodes et pratiques qui sont inscrites dans un classeur ou dans un référentiel. Il doit également soutenir le développement des unités franchisées par l'offre d'une assistance technique et également commerciale aux franchisés par le biais de visites régulières des chefs de secteur et on les appelle aussi les animateurs réseau pour faire un suivi régulier et savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et faire une sorte d'audit de la structure et à travers la grille client mystère. Donc le client mystère, c'est un faux client envoyé par le franchiseur pour pouvoir contrôler les points de vente de son réseau selon une grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation, elle est très détaillée, ce qui va lui permettre d'obtenir des informations sur la qualité des produits et services et sur la propreté des lieux dans le cas de la restauration, par exemple, et d'autres points. Donc, je dis bien, la grille d'évaluation, elle est très détaillée. Et ça donne une image, un instant T de la structure. Donc, tout ceci va se mettre en place. Pour quelle raison? Pour tout simplement s'assurer de la réalisation des objectifs, principalement la performance commerciale de la structure, et pour vérifier le respect du concept et des règles. Donc, il y a un point très important, c'est que le franchiseur se soucie et il a le droit donc de se soucier, de veiller sur son image de marque et il veille également sur la satisfaction et la fidélité de sa clientèle. Pardon, je dois revenir faire marche arrière. Voilà. Pour parler, voilà. Le dernier point concernant donc les obligations du franchiseur, c'est l'exclusivité territoriale. Et dans cette notion, par cette exclusivité, le franchiseur,
il s'engage à ne pas implanter un autre franchisé sur la zone d'exclusivité concédée, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'exclusivité d'enseigne. Et il y a également un autre point, une autre composante de l'exclusivité territoriale, c'est que le franchiseur s'engage aussi à ne pas diffuser ses produits dans d'autres magasins situés dans la zone d'exclusivité des franchisés, ce qu'on appelle l'exclusivité des produits. Donc, le franchisé doit faire attention à deux choses. Dans un contrat de franchise, doit exister ou peut exister soit l'une, soit l'autre, soit l'exclusivité d'enseigne, soit l'exclusivité du produit, soit les deux. Je passe maintenant aux obligations du franchisé. Donc, premièrement, il paye les droits d'entrée, de redevance, et il doit respecter certaines clauses comme la non-concurrence, le respect de l'identité visuelle, etc. Il respecte l'exclusivité d'achat auprès du franchiseur ou des fournisseurs qui sont agréés par ce dernier. Donc, tout ceci est juste un rappel des concepts de la franchise. Je vais parler maintenant des atouts de l'investissement en franchise au Maroc. La première des choses à signaler, voilà. La première des choses à signaler dans ce sens, c'est que deux événements phares ont marqué cette année 2025 et attestent que la franchise est en pleine effervescence sur le continent et tout particulièrement au Maroc. L'événement d'aujourd'hui, celui de l'Afrique franchise, et dans lequel on contribue tous par des thématiques qui sont variées sur le développement de la franchise en Afrique. Le deuxième événement marquant, c'est celui du Salon de la franchise de Casablanca, donc franchise exhibition Morocco 2025, qui a été organisée par la Fédération marocaine de la franchise entre le 12 et le 14 février 2025 et qui a connu la présence d'un large public avec plus de 50 exposants. Ouais, je passe slide suivante. Les points forts de la franchise au Maroc. Donc, comme le témoigne ce tableau, et selon le président de la Fédération marocaine de la franchise, ainsi que le bureau C&O Marketing, le marché de la franchise génère un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards de dirhams. Il y a à peu près 5000 points de vente franchisés qui sont répartis sur tout le territoire, avec des prévisions de croissance qui s'élèvent à 500% pour les secteurs clés, c'est-à-dire l'habillement, pour la restauration, pour les services, pour l'hôtellerie et également l'industrie. Je reste dans les points forts de la franchise. Donc, je disais, il y a 5000 points de vente, l'équivalent de 745 réseaux de franchise qui réalisent 20 milliards de dirhams en chiffre d'affaires. Le secteur de l'habillement vient en tête avec 35 à 40% des enseignes. On a la restauration qui vient en deuxième place avec à peu près 22% des enseignes. Et il reste les axes à explorer. Et parmi les axes à explorer, je cite quelques-uns, comme les services aux entreprises, les services à la personne, le commerce de proximité et d'autres. Voilà. Il y a 44% des enseignes qui sont présentes sur le territoire marocain qui sont françaises. 12% sont américaines et 8% sont espagnols. Donc le reste, c'est de la pure franchise marocaine. Le Maroc, dans ce sens, a connu également, suite à plusieurs réformes et au développement de l'infrastructure comme les routes, l'autoroute, le train à grande vitesse et principalement de l'immobilier commercial avec l'ouverture de quelques zones commerciales. Et dans ce sens, on constate qu'il y a une déconcentration de la franchise sur le territoire marocain et les investissements en franchise s'orientent vers d'autres villes que celles qui sont situées sur l'axe Rabat et Rabat-Casablanca. Voilà. Est-ce que des défis existent pour la franchise au Maroc?
Oui, bien sûr, et je cite quelques-uns et on va le remarquer, ces défis sont un peu liés. La première des choses, la complexité, ou le défi principal, la complexité du modèle, c'est-à-dire que on a un problème quant à l'accompagnement du franchisé, soit à travers la formation, à travers l'assistance commerciale et technique, à travers le contrôle qualité. Et ces éléments, on le sait tous, cela nécessite donc un grand travail et nécessite des ressources et une organisation solide de la part du franchiseur pour pouvoir couvrir tout le réseau, hein, tout son réseau. Deuxième défi concerne donc l'isolement des acteurs et dans ce sens, cela veut dire que il faut davantage de formation, davantage d'informations, ainsi qu'une meilleure compréhension du modèle. Et quand on dit compréhension du modèle par les parties prenantes, c'est principalement par les banques, par les bailleurs de fonds et les banques. On constate également comme défi une internationalisation qui est freinée. Et ceci, on peut le voir comme un défi, mais on peut le voir aussi comme un avantage pour les futurs franchisés et franchiseurs. Pour quelles raisons? Dans la mesure où la plupart des réseaux marocains sont encore jeunes et peu étendus, car la base locale n'est pas assez solide pour pouvoir supporter une croissance à l'étranger. Et que les outils de standardisation ne sont pas encore à la hauteur des exigences internationales. Donc, sur ce point, il y a encore du travail à faire. Voilà. Concernant les opportunités et les atouts qui permettent le succès de la franchise au Maroc, je peux citer quelques-uns. Donc, hein, il y a la combinaison de plusieurs éléments. D'une part, il y a une stabilité politique qui permet au Maroc de naviguer habilement dans les turbulences géopolitiques. Et d'autre part, il y a également un autre point qui est intéressant pour les franchiseurs, donc pour les franchises internationales, c'est la croissance de la classe moyenne et qui stimule le pouvoir d'achat et crée de nouvelles opportunités pour les entreprises. En plus de plusieurs réformes institutionnelles, je passe rapidement sur ça en vous donnant à la fin, donc sur la dernière slide, ça sera partagé donc sur le site par Jean Sampère sur le site de l'Afrique franchise, sur lequel vous allez trouver donc plusieurs références de comment on appelle ça, sur le ministère, par exemple, des Affaires étrangères, des sites sur lesquels on peut avoir des informations sur l'investissement au Maroc. Voilà, donc je suis arrivé au deuxième point, donc le cadre juridique souple. Donc on sait que le droit de franchise, il est régi par le droit commun des obligations contractuelles et le contrat est innommé, disent les juristes. Ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle précis, il n'y a pas une loi qui nous parle donc du contrat de franchise. Et ceci offre une souplesse. Et en même temps, ceci exige dans la pratique une plus grande précision de la part du franchiseur lors de la rédaction du contrat et de la part du franchisé une vigilance quant au sens des différentes clauses contractuelles. Troisième atout, c'est la croissance économique. Donc l'économie nationale a enregistré une progression de 4,2% au premier trimestre 2025 selon le Haut Commissariat au Plan. Sur le plan institutionnel et afin de faciliter les procédures aux investisseurs, donc le Maroc a créé des guichets uniques régionaux qu'on appelle les centres régionaux d'investissement, les CRI, qui ont trois fonctions essentielles. Premièrement, l'aide à la création d'entreprises. Deuxièmement, l'aide aux investisseurs. Et troisièmement, la promotion des régions auprès des investisseurs. Et au Maroc, il y a 12 régions, ce qui veut dire qu'il y a 12 centres régionaux d'investissement. Le Maroc a mis en place également plusieurs plans qui visent le développement économique et social du pays, comme le plan d'accélération industrielle, comme le nouveau modèle de développement lancé en 2021 et qui propose des solutions ciblées pour améliorer la compétitivité économique et réformer le système judiciaire et décentraliser la gouvernance. Il y a également, et ça c'est important, il y a une commission
interministériel des investissements et qui a été mise en place pour approuver les investissements supérieurs à 200 millions de dirhams, donc environ l'équivalent de 20 millions d'euros, qui font l'objet de conventions d'investissement avantageuses et cette commission statue sur les éventuels blocages administratifs au projet d'investissement. Il y a, en quatrième point, je vais parler de la mise en œuvre de nombreux accords de libre-échange et législation pour pouvoir protéger l'investisseur avec la signature de conventions de non-double imposition avec plusieurs pays. Donc, on sait que le Maroc, il a des relations qui sont soutenues avec l'Union européenne, avec les États-Unis, les pays de l'Afrique et les pays arabes. Il y a également un point qui est important, c'est la proximité géographique. Et quand je dis géographique, c'est aussi culturel. Avec le marché européen, facilité par un réseau de transport efficace, le Maroc s'est engagé dernièrement activement dans le développement de son réseau de conventions de non-double imposition, ce qui permet de renforcer la sécurité juridique pour les investisseurs. Et selon le ministère de l'économie et des finances, le Maroc il est signataire de 78 conventions fiscales de non-double imposition, dont 21 sont conclues avec des pays africains. J'arrive sur les deux derniers points, donc la modernisation des infrastructures qui renforce la solidité de la croissance au Maroc et la résilience de son modèle de développement. Donc, il y a la création de centres commerciaux, de galeries marchandes, d'aménagements routiers, etc. La création de grands centres commerciaux. On vise les 5 grands centres commerciaux comme le Mall de Casablanca, 5 par an. Il y a également un autre point, donc comme le port de Tangimed, il est classé dans le top 20 mondial des ports à conteneurs. Il occupe la première place dans le bassin méditerranéen et en Afrique en tant que plus grand port à conteneurs. Le marché de la franchise, il est loin d'être saturé, il est en phase de croissance et offre des opportunités d'investissement qui sont variées. Je peux rajouter à ça que la population marocaine, elle est jeune, 45% de la population a moins de 30 ans. Les ressources humaines sont jeunes, qualifiées et flexibles. Et le dernier point à atout que je peux mettre, on n'oublie pas que le Maroc organise de façon conjointe avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du Monde de football donc, qui sera en 2030 avec la mise en œuvre d'une stratégie numérique pour 2030. Donc, il y a un investissement dans le digital, des encouragements dans ce sens. Dernière slide, je vais parler cette fois-ci donc des étapes d'intégration de réseaux de franchise. Donc, dans ce sens-là, je vais donner quelques éléments qui me semblent indispensables à connaître pour le franchisé. Je suis désolé, j'essaie d'aller vite hein, pour respecter mes 20 minutes, 30 minutes, donc rapidement. Quelques éléments qui me semblent indispensables dans ce sens. La première des choses, pour ouvrir une franchise, pour investir, il faut avoir son idée d'entreprise. Donc, faire une étude de marché. Le futur franchisé cherche dans un premier temps le secteur, le business qui est porteur en fonction de vos compétences, expérience professionnelle, de la capacité financière et aussi de votre passion. Hein. Quand je dis votre, je parle au franchisé, futur franchisé. Pour plus de détails sur ce point, il est intéressant de suivre l'intervention de Pierre Fleury, qui va intervenir tout à l'heure, et il va faire son intervention sur l'étude de marché franchise, et qui aura lieu à 16 heures. 16 heures. Voilà. Deuxième point dans ce sens, deuxième étape, il faut réaliser un business plan, donc l'estimation et le financement du projet. La réalisation d'un bon business plan permettra de convaincre les partenaires financiers et les établissements de crédit. Et en plus, ça permet de convaincre les centres régionaux d'investissement, ça permet de convaincre les organismes étatiques pour pouvoir obtenir des subventions de la part de l'État. Et il faut prévoir en plus donc un apport personnel pour bien démarrer votre projet. Troisième étape, une franchise. Il faut choisir donc le franchiseur, choisir une franchise qui a une bonne image de marque, un produit qui marche, un franchiseur qui investit en formation et accompagne ses franchisés. Et également,
Il faut choisir le local qui doit être bien situé, qui doit être visible et se trouve dans une zone commerciale, par exemple. Quatrième élément, il faut bien lire le contrat de franchise et le négocier. Le contrat de franchise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un contrat qui est innommé. Ça veut dire qu'il n'existe pas de modèle spécifique, a priori, de contrat de franchise selon la loi. Et dans ce sens, il faut lire en détail les différentes clauses du contrat et plus particulièrement vos obligations envers le franchiseur. Cinquième étape, il faut se former par le franchiseur. Donc, il y a une formation qui est accordée par le franchiseur. Pour quelle raison? Pour bien former son équipe, l'équipe qui va gérer le point de vente. Et il s'agit dans ce sens de bien copier le concept de la franchise pour pouvoir bénéficier de l'expérience du franchiseur et réussir son projet. Et en dernier, la communication. Et sur ce dernier point, je dois signaler que pour les marques qui sont déjà connues, le franchisé bénéficie de la notoriété des franchiseurs. Il lui suffira tout simplement de parler de son emplacement, de son point de vente, ce qui va lui permettre donc de réduire son budget marketing. Et voilà, donc ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, eh ben c'est intéressant, exhaustif. Alors, moi, j'ai envie de repartir sur quelques-uns des points que vous avez évoqués, Younes. L'accompagnement du franchisé. Vous avez parlé de certaines difficultés d'accompagnement du franchisé. Si j'ai bien compris, vous parliez de l'accompagnement par le franchiseur et pas de l'accompagnement pour choisir un franchiseur. Mais le problème existe dans les deux cas. Voilà. Je parle principalement de l'accompagnement du franchiseur. Par le franchiseur, hein, Par du le franchisé franchiseur. par le franchiseur. Et là, c'est aussi vrai pour des franchiseurs marocains ou c'est seulement le cas des franchiseurs étrangers ou le contraire? Qu'est-ce que vous constatez? Ce que je vois, c'est que ce qui est valable en Europe, donc dans cette ère donc, de mondialisation où le monde devient un petit village, ce qui est valable à un moment donc pour en Europe, il est également valable maintenant au Maroc. Ça veut dire que on est dans la boucle d'erreur apprentissage. On fait une erreur et on apprend. Nous, au Maroc, on doit bénéficier de l'expérience qui se fait en Europe ou aux États-Unis qui ont donc de l'avance dans ce domaine pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et cet accompagnement donc, que vous faites actuellement dans le cadre de l'Afrique franchise, il est intéressant pour pouvoir donc illuminer, donner quelques points pour clarifier la démarche pour pouvoir donc installer son réseau de franchise au Maroc. Autre point que j'ai noté, la compréhension par le bailleur et par les banques du concept de franchise et de la prise de risque qui va avec. N'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que nous, vous, ensemble, avec d'autres, on peut faire quelque chose de concret pour aider les bailleurs et les banquiers finalement à mieux apprécier les avantages de la franchise et la diminution des risques qui vont avec et savoir comment apprécier le risque parce que quand une banque évalue le risque d'un isolé, d'un indépendant isolé, elle a une seule personne, un seul cas à étudier. Quand elle doit étudier une franchise, elle doit étudier le cas du franchisé et le cas du franchiseur, et visiblement, ils ne savent pas le faire. Qu'est-ce que concrètement, vous pensez qu'on pourrait faire ensemble? Et est-ce que si ce n'est pas une évidence aujourd'hui ce qu'on devrait faire, est-ce qu'on ne serait pas est-ce que vous seriez partant pour étudier ensemble de quoi faire une formation spécifique pour les bailleurs et les banquiers prochainement? Oui, oui, oui. C'est une question qui est franchement très intéressante. Parce que pour moi, je considère que toute action est partagée. Donc, l'isolement du franchisé, voire du franchiseur qui compte s'installer dans un endroit avec donc un investissement, on sait que
sur le continent africain et particulièrement donc au Maroc, il y a, quoi faire. Le terrain, il est encore vierge dans ce sens. Et du coup, donc, même les banquiers, ils n'ont pas un ensemble de points sur le développement de la franchise. Donc, quand on a on doit faire des formations dans ce sens, je suis complètement d'accord sur ce point. Et donc, à chaque fois, un franchiseur qui compte s'installer, donc forcément, il a besoin de financement. Pareil pour le franchisé. Et la banque doit prendre en compte, dans ce sens, quelles sont les franchises qui marchent bien. Donc, l'étude n'est pas évidente, n'est pas simple. Et l'action, donc, elle est partagée entre plusieurs partenaires. Parce que même quand on fait l'étude d'un contrat de franchise, le contrat de franchise, il lie tout simplement le franchisé au franchiseur. Mais derrière, il y a tout un ensemble de contrats. Par exemple, si je prends l'exemple de la France et je prends un exemple quelconque, soit la restauration ou bien la station-service. Certainement, une station-service sur autoroute, il y a le contrat franchise-franchisé, mais il y a également le contrat de concession société d'autoroute et le franchiseur. Et derrière la société d'autoroute, il y a l'intervention de l'État. Donc, il y a plusieurs contrats. Tous ces mécanismes doivent être clairs pour les parties prenantes pour pouvoir convaincre le banquier des franchises qui marchent et le risque, bien sûr, à prendre ou pas. Et sur ça, donc, je suis partant pour faire des Très bien. formations. Très bien. Alors, j'avais encore une question, mais je ne la poserai pas maintenant. Enfin, je la pose maintenant, mais je vous demande de préparer votre réponse pour plus tard et de ne pas y répondre maintenant. C'est que vous avez parlé de subventions et nous n'avons pas, nous, en France, mais nous n'avons pas d'une manière générale, d'après ce que je constate, des lecteurs d'Afrique Franchise, etc., une bonne connaissance des subventions qui peuvent être données au Maroc, savoir si ce sont des subventions données pour l'installation d'un commerce, savoir si ce sont des subventions pour le conseil aux franchisés, pour le conseil aux franchiseurs. Je me souviens qu'il y avait quelque chose de très bien fait dans le temps, je ne sais pas si ça existe encore, c'était le plan Rawaj au Maroc, qui était quelque chose de remarquable. Donc moi, j'aimerais bien qu'on discute là dans les semaines qui viennent de quelque chose. Alors, c'est peut-être un webinaire, c'est peut-être un article, c'est peut-être autre chose pour éclaircir ce qui existe exactement en matière de subventions au Maroc et voir comment ça peut vraiment et éclairer nos lecteurs, nos internautes, les futurs créateurs d'entreprises et même les franchiseurs sur ce qui doit être fait, sur ce qu'ils doivent faire pour pouvoir candidater à ces subventions. On ne va pas en parler maintenant parce que en 5 minutes, on va bâcler le sujet, c'est pas bien, mais ça fait partie des choses à développer ensemble, peut-être en mettant Maître Benani dans la boucle, peut-être en mettant un expert comptable comme David qui connaît bien la franchise, etc., etc. Merci beaucoup, Younes, pour toutes ces explications et au plaisir de reparler avec vous bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous laisse arrêter votre partie.